Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Tutu contre IA Extreme où je vais vous montrer le Fast Castle Drop Castle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme le Fast Castle Drop Krepos que je vous avais montré en bulgare il y a quelques temps. L'idée en fait c'est de faire un build order où on fait un Fast Castle et des châteaux on va pouvoir poser un château. Donc là l'idée c'est de le mettre dans le museau de l'adversaire. Donc ça se joue principalement sur arène, ça peut se faire aussi sur refuge. Ça se joue quand même à pas mal de niveaux, hein. Jusqu'à 2000 de TG ça passe crème. Après en 1 contre 1 peut-être jusqu'à 1002, 1003 max. Parce que quand on voit que l'adversaire est espagnol en 1 contre 1, c'est un petit peu téléphoné, c'est une stratégie assez connue. Ça peut se faire aussi en birman avec les arambais. C'est très très fort, donc l'idée c'est d'aller poser un château, des châteaux sur le museau de l'adversaire devant le rempart, de casser le rempart avec le château et de faire entrer les conquistadors à l'intérieur et de les coupler avec un mangono, voire même plusieurs. Et en fait c'est très très fort. L'association, le combo Conquistador, Mangono, il n'y a pas beaucoup mieux. Donc vraiment, ça se fait très très bien. La seule défense possible, c'est que votre adversaire fasse des moines ou qu'il se referme et qu'il fasse un château et qu'il couvre bien du coup ses ressources. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire du dégât. Si vous n'y arrivez pas, ça va être compliqué derrière parce que l'idée c'est pas de boomer, hein, c'est vraiment de le tuer très très tôt. Mais voilà, du coup en TG ça se fait bien avec un mate qui vous accompagne et qui ramène éventuellement des knights. Mais voilà, donc on va aller voir ça, on va du coup partir en carte arène contre l'ordinateur en extrême. Et je pense qu'on va essayer de se régaler et de le poutrer assez vite parce que arène c'est très long, donc l'idée là c'est vraiment de le tomber très 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 vite. Si jamais la vidéo vous plaît, je compte sur vous du coup pour mettre un petit pouce bleu, pour vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si vous avez des questions comme d'habitude ou des remarques, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y répondrai dans les plus brefs délais comme d'habitude et avec beaucoup de plaisir. Du coup, je change d'écran et puis c'est parti. Allez, du coup, espagnol, c'est bon, je regarde les paramètres, arène, allez, c'est parti. Donc on tombe contre un birman Mingkong. Allez, comme d'habitude, les deux maisons très vite, on fait le tour. Alors maintenant, les moutons, ils sont tout le temps à l'intérieur de l'arène. En tout cas, les nombreuses dernières que j'ai faites, c'était comme ça. J'ai l'impression que l'extension a changé ça. Donc on va chercher donc rapidement à avoir toutes nos oies. Allez, on explore bien, on explore avec les oies. On voit qu'on a des boucs. On va récupérer la petite ici. Allez, donc 6 comme d'habitude pour commencer. Ensuite, on mettra 4 au bois. Et on sera pas mal, hein. On va essayer de cliquer en 27. Allez, on est bien, on a tout trouvé. Ça se passe très 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 bien. Alors, petit conseil que je vais vous donner. Bon, toujours là, exploitez vos angles. Vous pouvez casser vos remparts quand c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Regardez là, ce camp de bûcheron là, il est merveilleux. On va se régaler sur ce camp. L'astuce dont je voulais vous parler, elle est là. En fait, quand vous mettez quand vous commencez, mettez bien vos moutons au bon endroit. Là, les boucs sont de ce côté. Ils sont, on va dire, au nord-ouest. Donc, mettez les villageois de l'autre côté pour qu'ils puissent bien venir s'engager sous le TC. Bon, là, les boucs ont l'air hyper sensibles. Ça va être un peu compliqué de le ramener, je pense. Bon, c'est pas grave. Au pire, on le fera un peu plus tard. Il n'y a vraiment pas d'urgence, hein. Bon, il a reset. Allez, on va relancer l'éclaireur là-haut, c'est pas grave. On voulait l'anticiper. Bon, on le fera juste après. Faut jamais paniquer, c'est pas très grave, ça arrive, hein, les boucs qui sont un peu foufous. Allez, on y retourne. Et là, croyez-moi, il va aller sous le TC là. Là, je vais pas lui laisser le choix. Ah bah non, reset, bien évidemment. Alors ouais, là, je suis tombé vraiment sur des gros relous de l'espace. C'est pas grave. Bref, on est au 11e villageois. Le 11e, il va aller faire 3 maisons. Hop, et d'ailleurs, j'en ai mis que 2. Donc, je rajoute la 3e. Et après, du coup, il ira aux fermes. Allez, ils vont venir. Ils vont prendre, du coup, le cerf. Bon, ils ont tué du coup une oie. Ça non plus, c'est pas grave du tout. L'idée, c'est vraiment de tout bien placer pour être à l'aise après, hein. Là, on fait tranquillement les choses. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc, on se concentre pour les mettre au bon endroit. Alors, j'aurais préféré que mon bouc aille vraiment bien sous le TC. Mais bon, on va s'en remettre. C'est pas du tout grave. Le seul souci, c'est qu'il faut penser à bien ramener de la nourriture.
On est donc au 14e villageois qui lui va aller faire le moulin. Hein. Le moulin, 4 cueilleurs dessus après. Donc là, celui des maisons, ça fait déjà 2. Et 2, 3. Et on va pas s'embêter, on va en mettre un 4e comme ça. On n'en parle plus. Ça c'est pareil, hein. Vous vous adaptez. Il y a des règles de base, mais il y a des choses qu'on peut faire comme on veut. Hein. Donc vraiment... Voilà, allez, le villageois là, il va aller nous chercher un petit sanglier. Allez, c'est parfait. On continue de mettre des villageois à la nourriture. On ramène Pumba. C'est bien. Il va aller sous le TC. On a un bon timing en plus. On va pouvoir enchaîner directement. Parfait. Parfait. Alors ça, c'est un peu dommage. J'ai venu se coller au TC. Mais j'ai l'impression que les villageois vont pouvoir quand même s'installer tout autour. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. On va ramener du coup les boucs. Et là, on va droit devant. Hein. Droit devant. Et bien évidemment, aujourd'hui, ils ne veulent pas. Aïe, 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 ils sont galères. Hein. Vraiment, ils sont galères. Ça peut arriver. Hein. Mais bon, faut être patient. Sur arène, il y a le temps. Si c'est pas fait tout de suite, c'est pas grave. On ira plus tard. Allez. Du coup, on commence à être pas mal. Donc le villageois, dès qu'on est à 20 pop, on envoie 21-22 du coup au bois. Donc ça fait 6 villageois au bois. On va retourner du coup chercher un sanglier. Pendant ce temps, on va quand même prendre du mouton et on va finir le cerf. Voilà, l'idée c'est vraiment de bien rythmer, c'est de ne pas perdre de temps et c'est de bien gérer ça. Hein. Là, on va bien aller le placer sous le TC. Regardez, ça c'est magnifique. Allez. Donc là, on est au numéro 23. Donc on va mettre un villageois avec un camp de mineurs. Et on va en rajouter un deuxième. 2 alors, ça suffit. Ça nous permettra de prendre suffisamment pour cliquer château. Donc on est très très bien. On ramène du coup le 3e bouc. Et on commence à faire tranquillement les fermes. Allez, le bouc il est là, magnifique, magnifique, il est sous le TC, ça c'est très bien. Donc là les 3 prochains villageois, donc 25, 26, 27 de pop, ils vont faire un camp de mineurs et ils vont venir prendre la pierre. Ça va nous permettre du coup d'avoir le château en temps et en heure, dès qu'on sera château. Et on va se ramener le dernier bouc. Et on est très très bien dans les temps, hein. On est très très bien. Alors je crois que là il n'y a plus de passage. On va voir, je pense qu'il va faire le tour. Allez, on va le suivre. On va cliquer féodal. On est bien. Ça roule. On va ramener du coup le bouc. Allez, encore un petit effort. Allez, c'est parfait ça. Ça c'est bien ça. Excellent. Allez, on macro. On a le temps, on est bien. On va commencer à poser quelques fermes. Parce que sinon, on va être dans la panade dans un moment. Et on va aller exploser l'adversaire. Hein. Là, il va falloir qu'on sache exactement où on va poser notre château. Allez, je vais peut-être les redispatcher un peu. Là, ces mineurs. Allez, ils vont venir dans l'angle là. Donc les 2 prochains qui sortiront le temps de faire le marché et la forge, ils iront directement à la pierre. Et là, ça devrait nous permettre d'avoir ce qu'il faut. Donc la petite transition au bois. On fait aussi 2 fermes. Et l'idée, c'est d'avoir les 350 de bois dès qu'on passe féodal. Donc vous voyez, là, on n'en est plus très loin. Pour s'en assurer, j'en rajoute 3 dessus. Mais ça va monter très très vite. Hein. Allez, on y va, on est bien. Regardez, on a 330 de bois, le temps de le faire, ça devrait être ok. Hop, allez, la forge. Et voilà, c'est parfait. On est très très bien. Alors, si jamais vous avez un petit souci de timing, faites un 3e villageois, c'est vraiment pas très grave. Là, moi j'en ai mis 3, mais je vais en enlever un parce que ça va passer largement. Voilà, les bâtiments qui sont faits en temps et en heure. Et vous voyez, on clique, on est très très bien. L'avantage des Espagnols, hein, c'est qu'ils construisent leurs bâtiments beaucoup plus vite.
Donc en fait, vous pouvez vous permettre de ne pas être au top du timing pour lancer votre marché ou votre forge. Ça vous laisse un petit délai, donc ça c'est agréable, hein. Ça c'est très agréable. Allez, du coup là on va chercher les up économiques. On va refaire une ou deux maisons histoire de voir venir parce qu'on a 29 sur 30. Donc l'up économique c'est le bois en priorité, les fermes ensuite. Et après si on peut aller chercher l'or c'est pas mal. Allez. On est bien. On est très très bien. On se prépare là à refaire des villageois. Allez, ça roule. On va redispatcher un peu peut-être sur l'or. Et on va mettre un poil plus à la pierre pour être sûr. Mais normalement à 5 ça passe. Hein. Mais je vais en mettre un peu en anticipé. Comme ça me permettra peut-être de les envoyer un poil plus tôt. Ah, on a bien exploré l'adversaire. On a vu qu'il y avait de l'or là. Elle est embêtée. Je vais faire métier à tisser. Hein. Faites métier à tisser. Vous envoyez vos villageois. Au moins ils auront 40 vies. C'est quand même beaucoup mieux. Et là vous voyez, on est bien. On a déjà presque 600 de pierres. On est bientôt au château. Très bon timing. 615. Donc on va pas s'embêter. On va prendre quelques cueilleurs. Et quelques hommes à la pierre. Allez, 5 ça suffira. Les Espagnols, comme je le disais tout à l'heure, construisent plus vite. Donc on y va et on va aller le poser vers sa porte. Et on va aller du coup un peu deny son or principal. Et ça c'est vraiment très embêtant. Ce spot il est intéressant parce qu'on va couvrir 2 ors. Son or principal, le petit or à côté. Et on va pouvoir du coup prendre l'or juste en dessous là. Donc ça va être très 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 bon. Allez, du coup, on fait l'up du bois, on se permet de faire l'up de l'or aussi. On est très bien, on va aller faire fletching, en penage en français. Et allez, hein. Allez, on arrive. Bon, on est attaqué par un lézard, c'est pas grave, la villageoise, elle gère. Là, servez-vous de votre éclair pour voir ce qui se passe. Hein. Je pense que l'adversaire, de toute façon, il est féodal. En plus, il joue birman. Les birmans, en général, ils font un fast castle, drop castle. Comme je le disais en intro, c'est une très bonne... ils peuvent faire la même strat que les Espagnols, là. Donc, bon, le hasard a voulu qu'il ait ça, et c'est très bien. Par contre, j'espère que son château nous embêtera pas trop. Si c'est bien cette stratégie-là qu'ils font, on va prendre quand même un peu plus de nourriture, parce que je vous rappelle que les conquistadors, ils coûtent de la bouffe et de l'or, et que c'est quand même pas donné. Donc on se permet de faire des fermes. Allez, on est bien, vous voyez, il se passe pas grand chose et le château qui monte très 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 vite et ça c'est vraiment top top top. Allez, les prochains villageois, ils iront autour du moulin pour faire leur ferme. Eux, ils vont nous mettre du coup un petit camp de mineurs et lui, il va nous faire du coup l'atelier Tiège. Vous voyez, économiquement, on est parfaitement, on a ce qu'il faut. Donc vraiment, on est cool. Allez, on continue de faire des fermes, vous voyez, en termes de bouffe, on est limite, mais ça passe. Il faut pas en prendre moins. Hein. Allez, on arrive à faire un mangono, ça c'est bien. Donc les villageois, là qui partent alors, du coup, l'or dans notre village, on n'en a pas besoin, on va les mettre au bois. Le bois qui va nous permettre du coup de faire d'autres mangonos et de faire d'autres fermes. Donc voilà. L'idée c'est vraiment de rester logique. Vous voulez faire des conquistadors, il vous faut de la nourriture et de l'or. Donc vous prenez de la nourriture et de l'or. Pour avoir de la nourriture, il faut quand même un peu de bois pour faire des fermes. Etc. etc. Donc voilà. En gros, il faut qu'on prenne un peu toutes les ressources. La pierre c'est plus nécessaire. J'ai pris 100 de plus parce que si tout à l'heure je veux poser un TC, ça pourra m'être utile. Mais si vous voulez être très agressif, vous prenez pas ces 100 de pierre et vous redispatchez directement vos villageois sur d'autres trucs. Hein. Donc là, on est bien. On a déjà 4 conquistadors. La porte qui va tomber. Et on va pouvoir faire rentrer les conquistadors. Hein. On fait rentrer les conquistadors. Allez. Donc les conquistadors, petite technique. Vous les mettez du coup en faire face. Allez, on va venir se coller là. Et donc le faire face, histoire qu'il n'aille pas n'importe où. Alors on va essayer de ne pas perdre l'éclaireur. On va juste regarder un peu ce qui se passe. Et donc attention, hein, il y a 2 ateliers de siège. Ça c'est très curieux qu'il fasse 2 ateliers de siège. Un seul suffit en général, même quand vous défendez. Allez, on continue. Attention, donc il y a un château. Allez, on va venir prendre là. Donc là, il faut protéger le mangono. Hein. Faut pas le perdre. On en a 2. On va essayer de venir deny ce TC.
Allez, on refait quelques fermes, on en profite là, avec faire face, on est bien. Voilà, ça c'est deny, il pourra jamais le faire, on est bien. Et on va prendre du villageois. Et là déjà on a fait un sacré écart, on va chercher le plus 2. On est très bien. On a bloqué du coup son or. En plus, il a pas de bol. Ces 2 ors, ils sont au même endroit. Alors, il peut prendre sur le deuxième or. Hein. Mais là, il a personne dessus. De toute façon, j'enverrai un conquistador si jamais il y a des villageois qui vont sur ce spot. Allez, et on continue d'embêter. Et vous voyez, hein, les bâtiments qui ne peuvent pas se faire. Les 2 mangonos qui push. On est très bien déjà. On fait beaucoup de dégâts. On envoie la villageoise réparer parce que le mangono a pris quelques dégâts. On est vigilant que ces villageois ne viennent pas du coup tuer nos mangonos. Allez, on va envoyer quelques conquistadors juste pour pouvoir les gérer. Et donc un petit bélier qui va nous aider à push et à détruire quelques bâtiments. Et là on voit le TC qui va tomber. Les villageois en face qui prennent beaucoup de dégâts. Son château mal placé, hein. Son château très mal placé là-haut qui protège absolument rien. Et nous du coup ça nous permet de faire un super push. On va du coup poser quand même une caserne. Ah ouais, faut que je refasse des maisons, sa petite erreur. La caserne qui va nous permettre après de chercher l'écurie. Comme ça on aura la selle et élevage. Ça permettra aux conquistadors d'aller un peu plus vite. Allez, on continue à prendre pas mal de villageois. Là vous voyez à l'écart, on a 2 fois plus de points bientôt. On divise du coup les conquistadors. On fait attention au château. L'idée c'est vraiment de faire un massacre. Et voilà l'adversaire Ming Kong qui abandonne. La victoire. Ah ça fait plaisir hein. Victoire espagnole. Magnifique. Et ouais donc l'adversaire qui n'avait absolument plus rien. Hein. Il était dépouillé vous voyez. Pas beaucoup de villageois. Nous on était plutôt bien. On allait pouvoir poser un TC là. On avait tout ce qu'il fallait. Et oui, hein, vous voyez le château qui protégeait pas grand chose. Ces 2 ors là, dramatiques, vraiment. Allez, les stats, donc militaires, il n'y a pas photo, on a perdu que l'éclaireur, il me semble. On a 2 fois plus de points. On a 26 unités tuées contre une de perdues. Donc c'est bien l'éclaireur. Bâtiment rasé 5. 23 minutes 57. Moins de 24 minutes sur arène, rendez-vous compte. Économiquement, bon bah comme vous voyez, on a pris ce qui était nécessaire. HD château en 15 minutes 15, donc ça c'est parfait. On peut pas faire plus vite en 27 de villageois. Donc on est vraiment très bien. 44 villageois, 35 déjà. Et vous voyez, hein, dès qu'on a posé le château, après c'est le déclin de l'Empire birman. Donc vraiment une régalade. On a vraiment fait beaucoup de dégâts. Donc vraiment une très bonne partie, un build classique mais très efficace, vous voyez on n'a perdu aucune troupe, enfin je parle de Conquistador ou de Mangono, on a juste perdu l'éclaireur et on a tout pris, donc l'adversaire plié en 24 minutes en extrême, ça fait plaisir, hein. Une arène qui se finit aussi vite, ça c'est vraiment très cool, donc voilà. On va changer d'écran du coup et puis on va se retrouver. Allez du coup... Voilà, BO plutôt bien exécuté, qui va très vite, passage en 15 minutes 15 pour être château, vous posez le château directement, j'aurais même pu envoyer mes villageois un petit peu plus tôt pour qu'ils soient devant la porte des châteaux, ça peut se faire aussi, là j'avoue que je m'y suis pris un poil trop tard, pensez à faire métier à tisser, on sait jamais ce qui se passe, si jamais vous voyez que votre adversaire envoie un éclaireur ou quelques troupes, ce qui peut arriver mais qui est quand même assez rare parce qu'ils sont féodales et souvent bah, on part sur une stratégie un peu de boom quoi. Vous envoyez du coup vos villageois et vous les faites vous fermer avec un petit rempart, une petite palissade, une porte, ce que vous voulez, peu importe, vous scoutez bien devant pour vous assurer qu'il n'y a rien qui arrive et comme ça votre château il va popper très vite. 5 villageois c'est plutôt bien avec les Espagnols, si vous faites avec les Birmans, envoyez peut-être, bon 5 ça se fait hein. Mais si vous envoyez plus, c'est quand même plus agréable, d'autant plus qu'après, vous allez prendre juste à côté le bois ou l'or. Donc ça, c'est l'intérêt de prendre un spot comme ça. Nous, on a eu la chance de pouvoir lui deny son or principal. Il y avait son autre or qui était juste à côté. Donc en fait, il avait toutes ses ressources devant. Donc pour lui, c'était un enfer de défendre ça. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc encore une fois, le scouting, si vous voyez que vous êtes par exemple en TG avec votre flank, il a toutes les ressources exposées. Le Fast Castle Drop Castle, ça peut vraiment le mettre en difficulté. Donc pensez-y, c'est une très bonne stratégie. Et à contrario, si c'est vous qui avez toutes vos ressources exposées,
vous risquez de vous prendre un fast castle, drop castle. Donc soyez vigilants. Et du coup, eh ben, peut-être qu'il faudra faire un château devant ça pour vous protéger. Donc voilà. Voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira, que vous la reproduirez. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein. Ça se fait très très bien, vous faites les choses tranquillement. Et vous avez plié lien en extrême sur arène. Pour ceux qui ont des difficultés, ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc j'espère sincèrement que ça vous aidera. Du coup, moi je vous dis à très bientôt les aliénés pour une prochaine vidéo. Allez, salut!